25 décembre 2023, jour du départ. Ce jour que j'ai attendu des semaines auparavant. C'est toujours la même impatience, la même excitation au moment de partir. Après un réveillon de Noël en famille la veille au soir, on se réveille de bon matin dans un hôtel dans la ville de Mons en Belgique. Il est temps de ranger nos affaires et de refermer nos valises, car l'aventure nous attend. C'est finalement 600 km plus loin qu'on décide de s'arrêter dans le Jura pour pouvoir se reposer et mieux repartir le lendemain. En termes de kilomètres, donc là on est à 5h54 de Albenga. Ça devrait le faire facilement et demain je pense que si on veut se poser une petite demi-heure ou visiter un peu quand même au niveau de Lausanne ou je sais pas où on passera exactement, en fonction de l'itinéraire de demain on pourra quand même profiter un peu de la Suisse. Donc voilà, et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Après un bon petit déjeuner à l'hôtel, on reprend la route, direction Lausanne. On s'apprête alors à traverser les 4 saisons en quelques heures. Au rendez-vous, brouillard, neige, mais aussi plein soleil. C'était une sensation assez particulière, un peu comme si on se téléportait de ville en ville. On a commencé à apercevoir les montagnes, et c'est là que la magie a commencé. Aucun doute, nous étions arrivés au beau et majestueux lac Léman. Honnêtement, c'est un des plus beaux lacs que j'ai vus de toute ma vie. C'était vraiment magique de voir les montagnes se fondre à la surface du lac. Après cette magnifique expérience, on décide de reprendre la route vers Albenga. C'est vrai qu'on est un peu en galère depuis qu'on est en Suisse au niveau du trajet parce que tout simplement on n'a pas ici on n'a pas de data, donc on n'a pas de 4G. J'avais pas pensé au fait que ça se bloquait automatiquement pour éviter d'avoir un hors forfait de malade au niveau de la Suisse. Et donc tout simplement on n'a pas de 4G pour se repérer et c'est vrai que dès qu'on n'a plus de réseau c'est toujours un peu compliqué de se repérer tout simplement. Donc ce qu'on a fait c'est que j'ai été chercher un réseau Wi-Fi dans un McDo, voilà, coup classique, pour qu'on puisse avoir l'itinéraire là jusqu'à Albenga. Et donc là a priori il nous reste 377 km
et on arriverait vers 8h donc à Albenga. Et du coup ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis revenue à l'ancienne méthode, c'est que j'ai été acheter des cartes ici à la pompe à essence, donc une carte de la Suisse et une carte de l'Italie. Si on a un problème avec l'application pour se repérer, bah, au moins voilà, on pourra quand même se rattacher à la carte, même si honnêtement en vrai j'ai jamais vraiment utilisé de carte de ma vie, donc ça va être assez drôle. Et là en fait, bon je sais pas si tu vois, mais pour l'instant on a toujours le trajet qui s'est mis parce que j'ai été le faire sur le réseau du McDo. Mais comme tu peux le voir, on ne voit absolument pas la carte. Donc la carte n'a pas chargé. Donc on va continuer comme ça pour l'instant. Mais je pense qu'il va falloir il va falloir de toute façon se repérer sur les cartes, peut-être par précaution. Parce que je sais pas jusque quand ça tiendra cette histoire. Donc voilà, là on va repartir pour Albenga. Et puis voilà, je te tiens au courant pour la suite. On se réveille le lendemain matin à Albenga. Et là, on découvre le paysage à la lumière du jour. Ce petit coin de paradis sera notre logement pour une dizaine de jours. Après avoir bien mangé et dégusté notre thé, on a décidé d'aller visiter le centre historique d'Albenga. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau des bâtiments restaurés, eh bien, ils laissent de temps en temps une partie du mur d'origine.